Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Mandy Moon Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Merci d'être de plus en plus nombreux, ça me fait extrêmement plaisir, ça me booste et ça me motive à continuer à vous transmettre des messages. Donc merci infiniment. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Et merci pour tous vos retours de guidance privée, pour les retours de guidance générale et tous vos commentaires bienveillants. Merci du plus profond de mon cœur, mon âme. Ça y est, sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et du plus profond de mon cœur, mon âme. Encore une fois, je vous en remercie. Me voici de retour donc pour une nouvelle guidance générale. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler, vous correspondre. Donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. N'oubliez pas aussi que les guidances restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous la regardez. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps, la temporalité, car tout ce qui doit arriver arrivera en temps voulu. Faites confiance en vos guides, en l'univers, en ceux en qui vous croyez, surtout c'est important. Et n'oubliez pas aussi que les énergies peuvent être interchangeables, donc si vous vous y retrouvez pas, c'est certainement les énergies de la personne en face de vous. Voilà, voilou, et n'hésitez pas à écouter vos intuitions, faites-vous confiance et n'oubliez pas aussi que vous avez votre libre arbitre, surtout c'est important. Voilà, voilou, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, que ce n'est pas trop compliqué de votre côté. Sans plus tarder, on va aller voir ce qu'il se passe et quels sont les messages pour aujourd'hui. Les messages du jour, s'il vous plaît mes petits guides. Alors, nous avons des énergies de guérison. On a des énergies de guérison et ici, on vous conseille de vous affirmer par rapport à une situation, par rapport à une personne. J'ai l'impression ici qu'il y a des personnes ici qui sont en pleine guérison mais qui ont encore besoin de s'affirmer ou qui vont avoir besoin ou qui vont être testées par l'univers pour s'affirmer dans certaines situations. Si vous ne voulez pas, n'hésitez pas à dire non. Si ce n'est pas, si c'est pas ce que vous désirez, si y a des choses que vous ne voulez pas faire ou que ça ne correspond pas, que ça ne vibre pas avec votre âme, ou que c'est pas le moment pour vous parce que vous êtes fatigué ou pour X ou Y raison qui vous appartiennent, n'hésitez pas à vous imposer, n'hésitez pas à affirmer la personne que vous êtes et à dire non ou mettre des stops, de mettre des limites à des personnes ou à des situations qui ne vous correspondent pas ou qui ne vibrent pas avec vous au moment où cela se passe, pardon. D'accord? Donc surtout c'est important. Pour certaines, vous êtes en mode guérison. Peut-être qu'il y a une personne ici qui essaie d'avoir votre attention, qui va essayer d'avoir votre attention. En tout cas, on a une énergie un petit peu enfantine, envie de rire, envie de légèreté, envie de passer d'agréables moments. Voilà, on me parle aussi d'énergie de transformation grâce à de l'affirmation. D'accord? Pour ceux et celles qui sont déjà passés par là, voilà, on a des énergies de transformation grâce à de l'affirmation et aussi grâce à de la guérison. La guérison peut être plus ou moins longue, cela dépend de certaines personnes, de ce qui se passe dans vos vies et surtout aussi de ce que vous avez besoin comme temps pour pouvoir guérir et pour pouvoir avancer, évoluer dans votre situation. Alors, j'ai une chanson qui m'arrive. Alors j'ai une chanson, c'est prends bien soin d'elle, prends bien soin d'elle. Je crois que c'est Claude Barzotti si je me trompe pas. Hein. Prends bien soin d'elle, sois-lui fidèle. J'ai des personnes ici qui aiment l'Italie ou qui sont d'origine italienne. Hein. J'ai pas mal l'Italie qui ressort là. Je sais pas, j'ai mes guides qui me parlent en italien.
Commencez pas à me parler dans une langue différente, je vais pas y arriver, moi. Allez. Prends bien soin d'elle. Alors ici, on a des signatures de contrat dans des, pour des personnes ici qui aimeraient se mettre à leur compte. J'ai l'impression aussi qu'on vous guette, qu'on vous espionne. Il pourrait y avoir de la jalousie dans l'air par rapport à des signatures de contrat, par rapport à des documents officiels. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, s'il vous plaît? Soyez fidèles. Après une période de tristesse, il y a une période de chance. On vous dit de garder espoir. La chance est de retour d'ici le printemps ou sur le courant du printemps. D'accord? On vous conseille ici de garder espoir. Ne baissez pas les bras. Vous pouvez toujours vous reposer. Vous pouvez toujours prendre du temps pour vous. Si vous voyez que voilà, vous fatiguez ou que... Mais voilà, baissez pas les bras. Prenez un temps de pause. N'hésitez pas à aller à votre rythme dans vos projets, dans votre guérison, voilà. Mais on voit ici qu'il y a une période de chance ici qui est de retour pour un renouveau ou d'ici la période du printemps, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Alors, attendez. Allez, on continue. Alors, quels sont les messages? On me parle d'abondance, le retour du soleil dans votre vie. On me parle d'abondance ici, grâce à un changement. On me parle de nouveau départ vers quelque chose de plus abondant. On me parle d'une communication ici qui va vous apporter de l'abondance. Alors, peut-être que vous attendez un courrier, un mail, un document officiel, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Vis-à-vis de quelque chose de financier, un gain d'argent à venir. En tout cas, là, c'est pas une petite somme. Là, c'est quelque chose quand même d'assez important. D'accord? Pour certains, certaines. Pour d'autres, ça peut être une petite somme, mais je vois plus ici quelque chose quand même d'assez important. On me parle d'une communication ou en tout cas d'une amélioration de vos finances aussi. Et une amélioration aussi dans la communication, j'entends. Il y a une amélioration, il y a un éclairci, il y a quelque chose qui va se faire grâce à de la communication. On vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, que vous êtes soutenu par l'univers et que c'est votre destinée pour certains ou certaines. On me parle d'amour, waouh! D'amour, oui, c'est bien ce que je vous disais. Il y a quelque chose ici qui va vous faire littéralement plaisir, qui va vraiment vous plaire. Qui va vous permettre aussi d'avancer, d'évoluer, hein, après une période où ça a été assez lent, hein, où ça a été quand même assez lent. Une personne qui a pris son temps ou qui prend son temps avant de pouvoir enclencher quelque chose. Ou c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, d'accord ? On me parle ici du professionnel. Hein. On voit une amélioration grâce à un travail que vous avez effectué sur vous. Côté professionnel, vous attendez quelque chose, vous attendez peut-être ici un document, vous attendez un contrat, vous attendez un partenariat, il y a peut-être une opportunité en tout cas qui arrive grâce à un travail que vous avez effectué sur vous. Pour certains, certaines, hein, parce que vous avez évolué, vous vous affirmez, vous prenez soin de vous, vous priorisez, etc. Et donc, il y a une amélioration ici dans vos finances, une amélioration, une évolution au niveau de votre carrière professionnelle, au niveau d'un contrat, de quelque chose ici qui arrive vers vous au niveau communication. Pour certains, certaines, ça peut être aussi des personnes qui travaillent dans tout ce qui est énergétique, la guérison, le bien-être, ou tout ce qui est spirituel aussi. D'accord ? En tout cas, il y a de l'amélioration. Oui, pour certains ou certaines, ça peut être l'ouverture d'un commerce où les choses se rééquilibrent, se rétablissent ici dans vos vies. Au niveau finance, il y a quelque chose ici qui... j'entends aussi justice divine qui se fait. Hein, justice divine parce que vous avez avancé avec sagesse. On me parle d'une personne défunte qui vous protège, qui vous amène et qui vous guide vers cette abondance, vers cette amélioration au niveau pro ou vers cette communication, cet email que vous attendez ou ce courrier que vous attendez. On me parle d'une personne défunte qui pouvait être châtain, châtain clair. Pour d'autres, on peut me parler de personnes qui étaient brunes, mais moi je vois plus
une personne défunte d'énergie masculine qui pouvait être châtain clair, de couleur châtain clair, ou vraiment très grisonnant ou très blanc, vraiment une couleur assez, quand même assez claire. Blond, pour ça, même pour d'autres c'était blond, mais voilà, une personne défunte plutôt âgée, entre 45 et ouais, enfin un peu plus de 45 ans on m'a dit. Après c'est les environs, hein. On me parle d'une Claudie. On me parle d'une Claudie et on me parle d'un Michael. Michael ou Michel. Alors c'est peut-être l'archange qui est là, mais je vois plus, j'entends plus le prénom d'une personne ici. D'accord? Donc en tout cas, il y a des choses qui se rééquilibrent. Pour d'autres, il y a une situation qui va s'améliorer, qui va aller en s'améliorant. Et voire même, voilà, on parle même d'abondance, ou en tout cas de quelque chose ici que vous attendez. On voit ici que vous vous affirmez, que vous travaillez sur cette affirmation, que vous travaillez sur votre guérison, ou que vous travaillez dans le bien-être. En tout cas, il y a de l'évolution dans tout ça, et de l'amélioration et de l'abondance. L'amélioration aussi grâce à un travail que vous effectuez sur vous-même, d'accord ? Oui, pour moi, il y a bel et bien une réussite ici grâce à un compromis, à une signature de contrat, à une négociation de contrat, peut-être une hausse au niveau peut-être une prime que vous avez demandée ou une hausse de salaire. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous mettre du beurre dans les épinards, ou qui va pouvoir ici vous permettre de retrouver un certain équilibre en ce terme de bien-être, d'accord ? En tout cas, on me parle de guérison au niveau abondance, au niveau financier, d'une amélioration. D'accord? Si vous attendez un courrier qui ne vient pas, ou que vous attendez quelque chose qui ne vient pas, n'hésitez pas à vous affirmer, n'hésitez pas à taper du poing sur la table, hein, pour que les choses puissent bouger. D'accord? Parce que ça vous est dû et que c'est pour vous. C'est ce qu'on me dit. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, quels sont les messages pour ce jour ? On me parle d'une prise de décision. Vous prenez des décisions, vous êtes à un carrefour de votre vie, il y a des choix que vous effectuez et qui vont aller vers une évolution, vers votre abondance. On voit que vous êtes à un carrefour de votre vie, peut-être par rapport à une prise de décision, par rapport à une opportunité au niveau pro qui arrive. C'est quelque chose qui vous est dû, c'est ce que je vous disais, d'accord ? Alors, c'est peut-être quelque chose qui va se trouver à distance. Pour d'autres, on me parle aussi de personnes ici défuntes qui vous protègent et qui vous dirigent vers cette opportunité. On peut me parler d'héritage aussi, pour certains ou certaines. On me parle d'une somme d'argent ou d'un bien ou de quelque chose en tout cas qui est abondant ou qui va vous apporter de l'abondance, et ça peut concerner un héritage. Ça peut concerner un bien. On me parle ici d'un bien qui peut se trouver à distance, qui peut se trouver dans un autre pays ou dans un... Je ne sais pas pourquoi on me parle des dom-toms, les îles Mayotte, la Réunion, la Guadeloupe, tout. On me parle de tous ces îles. On me parle de quelque chose aussi qui peut provenir de l'Espagne ou de l'Amérique aussi. Alors je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Alors on peut me parler. Donc oui, je pense plus d'un pays étranger. Après, ça peut provenir d'une région, mais moi, je vois plus quelque chose qui est quand même assez éloigné. À moins que, voilà, à moins que ça provient vraiment du sud, si vous habitez au nord ou vice-versa. Mais c'est quelque chose, en tout cas, qui vient quand même d'assez loin. On me parle ici d'une prise de décision. En tout cas, il y a des choses ici qui vont s'éclaircir par rapport à des prises de décision vis-à-vis d'une personne du passé ou avec quelqu'un avec lequel vous avez un lien d'âme de vie antérieure. Oui, ça peut provenir par rapport à un bien immobilier.
Ça peut provenir d'un bien immobilier ici. Alors peut-être la vente d'une maison, ou peut-être que vous attendez, ou on vous conseille que si ça vient pas, de vous affirmer là, hein, de rappeler, ou voilà, de ne pas hésiter à les bousculer. D'accord? De ne pas hésiter à les bousculer. Ouais, c'est bien ce que je disais. C'est bien ce que je disais, de ne pas hésiter à les bousculer, quitte à vous prendre un peu la tête avec, entre guillemets, avec bienveillance bien évidemment, mais des fois il y a des organismes, hein, il faut un petit peu les secouer pour que ça bouge. Et là c'est ce qu'on vous conseille, d'accord? C'est ce qu'on vous conseille, c'est de... Oui, vous voyez, ça peut provenir de l'étranger, hein, c'est bien ce que je disais. Donc, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. En plus, je faisais le geste il y a juste quelques petites minutes. Ouais. C'est quelque chose qui est inévitable, hein. Oui, on parle ici de quelque chose que vous devez vendre ou que vous devez avoir vis-à-vis d'un bien immobilier, là. Et on vous dit vraiment de vous affirmer, là, parce que ça doit venir vers vous, là. Ça vous est dû, donc ne vous laissez pas faire, entre guillemets. Oui, vous voyez, c'est quelque chose qui a pris du temps ou qui met du temps. J'ai l'impression qu'il y a des personnes... Alors, on me dit, pour certaines aussi, il y a des personnes, des membres de la famille qui peuvent éventuellement vouloir bloquer la situation, ou vouloir s'immiscer, ou vouloir mettre en grain de sel. N'hésitez pas à vous affirmer par rapport à ça aussi, d'accord? Si ça vous est dû, ça vous est dû, point, hein, d'accord? Ouais, bah, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui vous prennent la tête ou qui vont essayer de trouver, d'essayer de vous prendre, ouais, de vous prendre le chou, de vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous n'ayez pas ce gain, pour que vous n'ayez pas cet héritage, d'accord? Ouais. On vous dit de vous protéger. Ici, c'est une épreuve que vous devez passer pour voir si vous allez savoir vous affirmer. D'accord? On vous dit que de toute façon, ça va être une réussite. Vous voyez, c'est bien ce que je disais, hein. Il y a des membres de votre famille là avec lequel vous devez vous éloigner, avec lequel vous devez prendre une certaine distance, parce qu'on a des membres de la famille qui se mêlent de certaines situations qui, ça se trouve, voilà, n'ont rien à voir là-dedans, et ou alors elles vous mettent des bâtons dans les roues pour obtenir un gain d'argent ou pour obtenir un héritage qui vous est dû, d'accord? Vous allez pouvoir retrouver une sérénité, mais si vous arrivez à justement passer ce cap, à passer cette épreuve, à passer cette étape, de vous affirmer et de mettre, de taper du poing sur la table par rapport à certains membres de la famille ou par rapport à des proches qui voudraient vous la mettre à l'envers, par rapport à certains documents ou par rapport à des choses qu'on pourrait éventuellement vous cacher. En tout cas, on me parle ici de changement, on vous dit que la roue va tourner de toute façon en votre faveur, mais voilà, il va falloir que vous puissiez dire non, dire stop et de vous affirmer là, pour aller vers cette transformation. Oui, parce que pour moi, j'ai bel et bien quelque chose, hein, une trahison là. On pourrait, enfin une trahison, oui, vous allez ressentir une trahison, mais j'ai l'impression qu'on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, hein, d'accord? Donc, bon. Alors, s'il vous plaît, une dernière carte. Ouais. En tout cas, on me parle bien d'une évolution. Une évolution positive au niveau professionnel, au niveau grâce à un héritage ou à quelque chose qui vous est dû. Ouais. Les décisions ici en fait, l'abondance qui viendra, ça sera par rapport à vos décisions d'affirmation. D'accord ? Affirmez-vous, tapez du poing sur la table, n'hésitez pas à bousculer l'organisme si c'est un organisme, de manière bienveillante, bien évidemment, mais n'hésitez pas à vous montrer et à montrer que vous êtes là, que vous êtes présent et que vous avez, voilà, que ça tarde et que c'est pas possible que ça puisse continuer à tarder comme ça, d'accord ? Parce qu'il y a des organismes, si vous les secouez pas un peu, ça passe un petit peu à l'as, hein. On vous dit que vous êtes protégé de toute façon par rapport à ce compromis, d'accord? Donc par rapport aux négociations, etc., aux conciliations que vous allez avoir vis-à-vis de ce contrat de travail, vis-à-vis de ce contrat d'héritage, vis-à-vis de cette abondance ou de ce mail vis-à-vis de finances qui arrivent vers vous. On vous dit que de toute façon, vous allez avoir la réussite, même si on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord? De toute façon, c'est une épreuve que vous devez passer, mais c'est une réussite, d'accord? Donc ici, pour moi...
Voilà, c'est juste on vous pousse en fait à vous montrer, on vous pousse en fait à vous affirmer, on vous pousse à, voilà, à prendre de l'assurance et à prendre, pour que vous puissiez avoir ce gain, pour que vous puissiez aller vers cette abondance qui, qui vous est due tout simplement. D'accord? Allez, on continue. N'hésitez pas à écouter vos intuitions, d'accord? N'hésitez pas à écouter vos intuitions. Oui, pour moi, on me parle de chance, hein, de chance et d'opportunité. On me parle d'une décision qui va être prise et qui va vous amener vers une période beaucoup plus chanceuse, beaucoup plus propice et beaucoup plus abondante. D'accord? Même si vous pouvez vous sentir un petit peu perdu, un petit peu déboussolé, faites-vous confiance et faites confiance en l'univers. D'accord? Surtout, c'est important. On parle bien ici de famille. Hein. D'accord? Ici, il y a quelque chose qui va s'ancrer. Il y a une période de chance qui va s'ancrer. Pour certains, certaines. Parce que vous êtes dans une période de guérison, parce que vous prenez soin de vous, parce que vous vous priorisez et vous êtes en pleine évolution, en pleine élévation. D'accord? Il y a des choses qui ne vous sont pas dites. Hein. Il y a des choses qui sont cachées. D'accord? Il y a des choses qui sont cachées au niveau de la famille, qui vont remonter à la surface. On me parle ici de liens transgénérationnel qui est à couper ou qui est à purifier, d'accord, qui est à assainir. Il y a des choses au niveau familial qui vont être sues, qui vont être dites et qui, ça va être une chance et une opportunité en tout cas de pouvoir faire le ménage, pour pouvoir faire le tri, d'accord. Pour certains, certaines, on me parle ici d'une personne ici avec laquelle vous avez une forte connexion. Il y a quelque chose qui va s'ancrer. On me parle d'une période de chance et d'abondance. Donc au niveau plus sentimental, au niveau du cœur, on me parle ici d'une personne ici qui va écouter ses intuitions et qui va vouloir quelque chose de sérieux, quelque chose d'engageant. En tout cas, on me parle ici d'une nouvelle qui arrive assez rapidement et qui va vous permettre de sortir d'une période de doute ou d'une période sombre, une période assez compliquée, d'accord ? Il y a des liens ici qui vont se renouer, qui vont se consolider et qui vont permettre d'acter quelque chose de concret. On me parle ici d'ancrage. Et on me parle ici de projets constructifs, d'accord? Projet de vie en commun, ou projet de vouloir se rapprocher, projet de passer du temps ensemble, etc. En tout cas, on me parle ici de belles choses ici qui arrivent vers vous et de vœux exaucés, d'accord? Il y a ici un déblocage au niveau de quelque chose qui vous passionne, ou soit d'une créativité au niveau pro, ou au niveau sentimental. En tout cas, on voit que vous allez vers votre propre bonheur. Il y a quelque chose ici qui va se consolider, qui va vraiment prendre forme dans la matière, d'accord? Après une période de doute et d'instabilité et de questionnement. Grâce à un travail de guérison, grâce à un travail d'affirmation, grâce à un équilibre que vous avez retrouvé au niveau de vos projets, au niveau de votre équilibre entre le yin et le yang, au niveau de vos énergies, polarité féminine et polarité masculine. Voilà, donc par rapport à tout ce travail-là, par rapport à tout ce cheminement que vous êtes en train d'effectuer, il y aura une évolution et il y aura de l'abondance ici qui pourrait arriver vers vous. Bon, on a bien ici, alors on peut parler ici de rendez-vous professionnel, d'accord ? Rendez-vous professionnel, on me parle ici vraiment, il y a beaucoup le pro là qui ressort là, hein. Le professionnel ou alors quelque chose d'important, une communication importante au niveau d'un héritage ou par rapport à un bien financier. Mais ça ressort beaucoup, donc ça devait être dite pour certains ou certaines personnes, d'accord. On voit bien ici qu'il y a une personne ici qui est tournée vers... on a une personne ici d'assez intelligente, assez rusée, qui est en plein changement, ici en plein remue-ménage, ou qui essaie justement de pouvoir se défaire de certaines personnes autour de lui, autour d'elle au niveau familial, personnes toxiques, qui pourraient justement lui mettre des bâtons dans les roues par rapport aux qui ont essayé qui vont essayer justement de lui mettre des bâtons de roues par rapport à un héritage ou par rapport à un gain ou par rapport à une maison, d'accord.
mais cela ne fonctionnera pas. Il y a quelque chose d'ancré. C'est une personne ici qui est tournée vers le côté famille, c'est-à-dire c'est une personne qui essaie de s'ancrer dans l'instant présent et qui va vouloir fonder quelque chose de sérieux, d'accord? Ça peut être une personne que vous allez rencontrer et avec laquelle il va y avoir une connexion très forte, ou soit vous avez déjà rencontré cette personne-là, mais on me parle de liens de vie antérieurs, et quand vous allez vous rencontrer ou quand vous vous êtes rencontrés, ça a été quelque chose d'assez fort, comme si que vous vous connaissiez depuis toujours, d'accord? Ou si vous allez rencontrer cette personne, c'était comme si que vous que vous vous connaissiez depuis toujours. On peut avoir une rencontre aussi au niveau professionnel pour certains ou certaines. D'accord? Donc sur votre lieu de travail ou proche de votre lieu de travail, on peut avoir une rencontre via le professionnel. Pour d'autres, donc une rencontre sentimentale. Pour d'autres, on peut me parler aussi d'une rencontre, enfin de belles rencontres au niveau professionnel, de partenariat, une forme de lien qui va se tisser au niveau du professionnel ou grâce à un travail que vous faites sur vous-même. D'accord? Vous sortez de votre zone de confort et il y a quelque chose de social un lien social qui est rétabli. Parce que peut-être que vous étiez en mode concon ou en mode repli sur vous-même et là, voilà, vous sortez de votre zone de confort et vous allez découvrir ou apprendre à connaître de nouvelles personnes sur votre milieu professionnel. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On me parle aussi d'une personne qui pourrait éventuellement vouloir quelque chose de constructif, mais dans quelque chose de calme, vouloir quelque chose de constructif pour aller vers quelque chose de calme ou d'apaisant, voilà, une personne qui voudrait créer son petit cocon ou vouloir aller vers quelque chose de plus équilibré, de plus calme aussi. Quelqu'un qui voudrait retrouver la tranquillité d'esprit. Alors pour certaines, on me parle de personnes qui pourraient arriver sur le point d'être en retraite et de vouloir justement partir vers de nouveaux projets, mais pour prendre soin de votre santé, pour aller vraiment vers une guérison, pour vraiment créer quelque chose, alors un nid douillet, quelque chose au calme, peut-être à la campagne ou dans un endroit où vous sentirez en paix et vous sentirez, vous sentirez bien, d'accord? Bon, dans un endroit apaisant, dans un endroit où vous allez pouvoir vous reposer. Alors, au niveau sentimental, est-ce qu'on a un peu plus de messages au niveau sentimental? En tout cas, on a le 999 qui peut être significatif, le 666 aussi, le 444 aussi peut être significatif et le 111. Ok. Allez, s'il vous plaît, même petit guide d'amour. Oui, on a une prise de conscience ici. Hein. On a une personne ici qui prend conscience, qui est en plein éveil. Pour certains ou certaines, il y a une évolution, une élévation au niveau de vos capacités psychiques, etc. Si vous avez ces capacités-là, d'accord? Une évolution au niveau de vos capacités. Et pour d'autres, donc on me parle ici d'une personne qui est en pleine ouverture du chakra du troisième œil, en plein éveil, en pleine prise de conscience. Donc il y a des décisions qui vont être prises pour aller vers son abondance ou pour aller vraiment vers quelque chose de mieux pour lui ou pour elle. Une personne ici qui pouvait avoir une forme de dépendance affective ou qui pouvait être dans une dépendance toxique. En tout cas, il y a des solutions qui vont être trouvées, d'accord? Il y a un déblocage, il y a des solutions qui vont être trouvées. Une personne qui travaille peut-être aussi sur des dépendances, une personne qui est en mode guérison par rapport à certaines substances ou à certaines dépendances, une personne qui ose s'affirmer, qui travaille sur son affirmation, qui est en plein éveil, qui est en pleine compréhension, d'accord? Donc, une personne qui se détache aussi d'une situation qui était néfaste, qui était toxique, qui est en plein éveil, qui est en pleine prise de conscience.
Ouais, on me parle ici de sortie de zone de confort, hein. Une personne qui est restée trop longtemps dans sa zone de confort, et on me parle ici qu'il y a une montée en fait, une montée de compréhension, une montée de... j'entends, il y a tout qui se relie comme une prise de conscience, un déclic, il y a quelque chose en fait qui se crée. Une personne qui était beaucoup dans son mental, mais qui n'arrivait pas à avoir tous les tenants, tous les aboutissants, qui n'arrivait pas à avoir toutes les réponses à ces questions. Et là, il y a des choses qui remuent, hein, alors peut-être par rapport à de la famille, des personnes peut-être aussi qui faisaient tout pour que cette personne puisse rester dans ce clan familial, ou qui puisse rester dans cette zone de confort, parce que c'est une personne qui donnait beaucoup, qui apportait beaucoup aux autres, qui était beaucoup là pour cette famille, etc. Et par égoïsme, ou on parle de clan, vous voyez, des personnes qui étaient un peu dans cette dépendance affective au niveau familial. On voit ici qu'il y a des choses qui vont éclater, qui vont ressurgir, qui ont éclaté, qui vont être dites pour aller vraiment vers ce que cette personne désire, parce que j'ai l'impression que c'était toujours pour les autres, pour avoir, pour avoir en fait moi, je vais vous dire ça ici, ce qu'on m'envoie en fait, pour avoir la validation en fait des autres, pour avoir la validation de la famille, pour se sentir bien au niveau de la famille, pour se sentir aimé par rapport à la famille. Cette personne, elle en faisait énormément. Là, il y a un retrait, il y a des questions qui se sont posées, etc. Et il y a des choses qui vont être reçues aussi par rapport à cette famille, parce qu'on utilisait cette personne pour tout ce qu'elle apportait. Alors peut-être qu'elle était là au niveau financier, ou qu'elle était là pour tout ce qu'elle pouvait apporter au niveau de l'aide, etc. Mais j'entends que c'était quelque chose de néfaste et de toxique, c'était pas forcément fait de manière saine, d'accord? Et là, il y a des choses qui remontent, qui remuent, et qui vont permettre à cette personne de sortir de sa zone de confort, de sortir de ses peurs, de s'affirmer. Ce que j'entends, c'était souvent pour les autres, c'était souvent pour la famille, pour le bien-être de la famille, pour les beaux yeux de la famille, mais pour cette personne-là, on n'écoutait jamais. On n'écoutait jamais, ou pour le peu qu'on l'écoutait, c'était pas forcément bien ce qu'elle voulait, c'était pas forcément comme ça qu'il fallait faire, c'était que ceci, on avait toujours tendance, cette famille avait toujours tendance à vouloir le rabaisser, le critiquer, lui dire que c'était pas bien, lui dire ceci, lui dire cela, par rapport à des croyances limitantes, par rapport à des choses vis-à-vis de la famille, machin. Enfin voilà, on parle beaucoup de ça. Donc on voit qu'il y a des choses qui vont remuer, qui vont permettre de mettre fin à ce cycle transgénérationnel au niveau familial, pour aller vers quelque chose de plus constructif. D'accord? Pour certaines, on me parle aussi que il y a une personne qui a pu rencontrer donc une énergie masculine, qui a pu rencontrer une énergie féminine au niveau du boulot, au niveau du travail, au niveau du pro, et c'est une personne toxique, néfaste, qui a pu aussi semer la zizanie dans tout ce qui est aussi matériel, financier, quelqu'un qui était plutôt là pour le côté bling bling, paraître, pour ce côté superficiel, ou pour lui soutirer de l'argent, voilà, pour tout ça, mais qui n'était pas là qui n'était pas là forcément véritablement pour la personne, qui n'aimait pas la personne pour ce qu'elle était, mais pour ce qu'elle lui donnait en fait, hein. Donc bon. En tout cas, on vous conseille d'écouter votre enfant intérieur, de prendre du plaisir et de sortir de votre zone de confort pour vraiment retrouver cette joie de vivre aussi pour certaines, d'accord? Il y avait peut-être un manque d'envie, un manque, une fatigue, etc. Là, on voit qu'il va y avoir un regain d'énergie aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici, s'il vous plaît? Ouais, il y a bel et bien des solutions qui vont être trouvées, une prise de conscience, des solutions, des déblocages par rapport à de la famille, par rapport à une situation du passé, ou par rapport à un lien du passé. Une communication qui va s'améliorer, qui va être enrichissante, qui va être abondante, grâce aussi à un travail fait sur la communication, d'accord? Être plus présent, être plus à l'écoute. Voilà, j'entends qu'il y a un travail un travail de guérison, de compréhension, et donc du coup qui va permettre une évolution, et qui va permettre un ancrage, ou de pouvoir ancrer les choses. Ouais, pour moi ici, il y a une personne qui est en pleine situation de rupture, alors soit familiale,
soit avec une personne avec laquelle il y avait un lien, donc peut-être j'entends un lien toxique ou une personne ici qui pouvait être ancrée au niveau familial, avec lequel une personne ici qui est en pleine séparation, avec une personne mariée, pacsée, ou avec laquelle il y a pu y avoir une vie commune, d'accord? Mais on parle ici de séparation. Couper des liens toxiques et couper des liens pour aller vers son abondance et son propre bien-être aussi, j'entends, d'accord? Ouais. Il peut y avoir un effet miroir entre vous et une autre personne, hein. Un effet miroir, un lien très fort aussi. Une personne qui vous a probablement trahi au niveau... une personne qui vous a probablement trahi au niveau charnel, ou une personne qui a été trahie au niveau charnel. J'entends plus une personne qui a été trahie au niveau charnel. Et je pense plus que c'est une personne ici qui est en pleine séparation avec une tierce, ou qui va prendre une décision par rapport à une tierce, parce qu'il y a pu y avoir tromperie, il y a pu y avoir ici des choses. Et j'entends qu'il y a des membres de la famille où il y a des personnes qui étaient au courant, ou qui... comme si qu'il y avait des choses qui se passaient dans les coulisses avec d'autres personnes de la famille, ou des proches, ou des amis. Mais j'entends que ça a été... comme si que c'était prémédité, ou que c'était voulu, ou que c'était su en fait, hein. Donc bon... voilà. Donc pour d'autres aussi, on me parle d'une évolution, d'une belle évolution au niveau carrière professionnelle. Ça se fait au fur et à mesure, petit pas par petit pas, par rapport à des projets que vous mettez en place. Vous retrouvez un équilibre, il y a une abondance ici qui arrive, ou qui se met en place au fur et à mesure. Ok. Il y a des choses qui ont été renfermées, mais qui vont être mises en pleine lumière. Ouais. Une personne qui va oser s'affirmer aussi par rapport à des membres de la famille, pour aller vers son abondance, pour aller vers son évolution, son élévation. Hein, parce qu'on voit qu'il y a des choses qui sont bloquées, hein, qui sont complètement bloquées. Hein. Bon, on a toujours ici... Alors, on a ce... en fait, un vœu, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi, on l'avait. Il y a un vœu qui va être exaucé. Il y a un vœu qui va être exaucé ici. Une personne qui a envie d'aller vers ses rêves aussi, on me dit. Il y a quelque chose qui va être exaucé, que vous avez voulu, que vous avez prié, que vous avez demandé. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui va se mettre en place. D'accord? Ouais, grâce à des efforts. Non, les efforts, tout ce que vous avez mis en place dans votre vie, sur vous-même, par rapport à la guérison, par rapport à l'affirmation, etc., ça va vous être récompensé par l'univers. D'accord? On a le fait de vouloir partir à l'aventure, le fait de vouloir partir vraiment vers la découverte de nouveautés. Ouais. Il y a une personne ici qui est attirée par vous. Vous allez être attiré par une personne. Vous allez avoir envie d'apprendre à vous connaître davantage, ou à vous redécouvrir, si c'est une personne du passé, à vous redécouvrir davantage. D'accord? À apprendre à vous connaître, à passer du temps ensemble pour pouvoir ancrer les choses grâce à un travail sur la communication, sur l'écoute, sur le partage. Un équilibre qui va être fait dans tout ça. D'accord? On a une personne ici qui a une force de détermination. Voilà, c'est aussi grâce à votre détermination, au fait de vouloir avancer, de ne pas baisser les bras. Vous pouvez lâcher prise, vous pouvez prendre du temps pour vous, vous pouvez prendre le temps que vous souhaitez, etc. Mais ne baissez pas les bras et n'abandonnez pas, d'accord? Parce que la détermination, le fait d'y aller, d'avoir cette force, finira toujours par être récompensé, d'accord? On me parle aussi de ne pas hésiter à affronter vos peurs, d'aller au-delà de vos peurs, d'accord?
Vous savez, les peurs ne sont qu'un frein, ne sont qu'une illusion pour que vous ne puissiez pas avancer, évoluer vers justement votre abondance. Donc vos peurs sont là pour justement vous mettre en travail sur vous-même. Donc si vous restez dans une zone de confort et vous vous dites bah oui mais moi j'ai peur donc j'y vais pas, c'est rester dans votre zone de confort et c'est le fait de ne pas aller vers plus, vers mieux ou vers quelque chose de meilleur pour vous. Mais quand vous arrivez à aller au-delà de vos peurs, c'est pas quelque chose de facile, hein, de simple, hein, c'est ce travail au fur et à mesure, petit à petit sur soi. Mais le fait de dépasser vos peurs jour après jour, pas après pas, vous permet d'aller vers cette évolution, d'aller vers votre abondance, d'accord? Mais rester dans une zone de confort et répéter toujours les mêmes choses parce que c'est une zone de confort rassurante, et ben cette zone de confort ne vous permet pas d'aller vers votre abondance ou d'aller vers des choses meilleures, d'accord? Ouais, on a bel et bien ici un gain qui arrive là. Il y a un gars qui arrive là. Quelque chose que vous attendez vis-à-vis du passé ou par rapport à une communication du passé. On a bel et bien un nouveau départ. Un nouveau départ, une personne qui va vouloir vous charmer, qui va vouloir vous séduire, ou une personne que vous avez séduite. Et en tout cas, il y a de la séduction, il y a un nouveau départ qui s'annonce au niveau professionnel, de nouveaux projets, et on me parle ici d'opportunités et de surprises ici qui arrivent vers vous. Pour vous qui travaillez ici dans tout ce qui est créatif, etc., j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va faire preuve de créativité aussi, ou alors l'univers hein, qui va vous épater peut-être aussi, qui va vouloir vous surprendre. Si c'est pas une personne, c'est l'univers qui va vouloir vous surprendre. Mais vraiment, voilà, grâce aussi à ce que vous mettez en place, côté projet pro, etc. N'hésitez pas à aller en profondeur à l'intérieur de vous pour justement aller au-delà de vos capacités et aller chercher en fait tout ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie ou vis-à-vis de passion, de choses qui pourraient éventuellement vous passionner, des choses que vous vous intéressez pas avant, qui pourraient éventuellement vous intéresser maintenant. Voilà, n'hésitez pas à aller découvrir et aller à la découverte de la nouveauté. Niveau passion, niveau projet, etc. Ça vous permettra d'aller vers l'abondance. D'accord? Allez. Vous êtes une personne ici qui guide. On me parle ici que vous êtes guidé pour aller vers ce nouveau départ. D'accord? Et on me parle bien ici d'une énergie féminine. Une énergie féminine qui prend soin d'elle, voilà, qui avance, qui évolue. On me parle aussi qu'il y a une lumière, j'ai l'impression de quelque chose qui s'éclaire par rapport à, justement à cette féminine. Une compréhension aussi, alors peut-être une personne qui a un éveil vis-à-vis de vous, une compréhension vis-à-vis de vous, des sentiments qui s'intensifient, qui évoluent. Il y a des prises de décision là. J'ai l'impression ici qu'il y a un cheminement aussi qui est fait. J'ai l'impression que l'univers est en train d'aller chercher une personne aussi, qui est en train de mettre en place justement cette rencontre ou ces retrouvailles vis-à-vis de vous aussi. J'ai l'impression que c'était comme si que, bon, elle est là, c'est bon là, il est l'heure. Comme si qu'on allait aller chercher cette personne par la peau des fesses. Et par le callback. Allez, c'est bon. Bon, ouais, vous voyez. C'est quelque chose de soudain, d'inattendu. Comme si qu'il y a quelque chose qui s'abattait tout de suite, enfin qui arrivait comme ça de manière inattendue. Et on me parle de la construction de quelque chose de nouveau, peut-être une proposition qui arrive soudainement, ou la rencontre d'une personne au niveau pro qui arrive vraiment de manière inattendue. On parle d'un coup de foudre, de quelque chose de fort. En tout cas, il y a quelque chose qui frappe là. Il y a quelque chose qui frappe, comme si un événement inattendu ou vraiment un bouleversement, une rencontre ou des retrouvailles inattendues, mais ça vous permettra d'aller vraiment vers quelque chose de constructif au niveau projet, au niveau peut-être familial, etc. D'accord? En tout cas, on me parle ici, voilà, d'un nouveau voyage, le fait d'entreprendre de nouveaux projets, ça... On parle aussi de déplacement, peut-être une personne qui se rapproche ou qui va vouloir se rapprocher de vous. Voilà. Hein. Et on parle ici de la saison du printemps. Tac, tac, tac. On va aller voir, petit message.
Euh, J'entends la chanson aussi ici, j'en ai une autre. Et tu danses avec lui, la tête sur son épaule. C'est Jérôme. Ah bah. J'adore cette synchronicité. Bon. Il y a une personne qui a eu le coup de foudre pour vous. Vous allez voir un coup de foudre soudain, fatal, inattendu. Ça va vous tomber dessus. Vous n'allez pas vous y attendre là. Ouais. On me parle ici qu'il y aura des communications entre vous. Des choses qui vont... Une personne qui va venir à la communication. Une rencontre peut-être sur les réseaux. Une rencontre sur votre milieu du quelqu'un qui arrive. Hein, une nouvelle personne qui arrive. Ou, puis là, c'est le coup de foudre. Ou... je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Soit vous avez déjà eu ce coup de foudre avec cette personne, c'est une personne avec qui vous allez avoir un lien fort ou avec qui vous avez un lien particulier. En tout cas, on me parle de quelque chose ici. Voilà, les deux cœurs sont en reliance. Vous êtes sur la même longueur d'onde, donc vous allez soit vous retrouver, soit vous rencontrer. D'accord? On me parle de nouvelles ici qui vont vous permettre d'avoir une évolution entre vous et d'avoir ce rapprochement. Parce qu'il y aura une attirance aussi qui sera réciproque aussi. Il y aura un coup de foudre, une attirance réciproque, il y aura une communication qui sera fluide, une construction au niveau de la communication, une personne qui pourrait éventuellement vouloir... oui, ça peut être dans un lieu ici, dans un lieu public. Hein. Donc... c'est ce qu'on me dit ici, hein. Une personne avec laquelle vous allez pouvoir construire quelque chose de nouveau. En tout cas, il y aura une attirance, il y aura quelque chose de fort entre vous. Ça peut être une personne du passé. Ça peut être une personne du passé pour certains, certaines. D'accord? Pour d'autres, ça peut être une nouvelle rencontre. En tout cas, il y aura une belle évolution grâce à une communication constructive, à un partage, à une écoute. Il y a vraiment voilà, ce rapprochement qui est en cours. Bon, actuellement, donc ça va arriver là. C'est là incessamment sous peu, d'accord? C'est assez proche. Une personne que vous allez intimider, où il y aura cette forme de pudeur ou voilà de timidité au départ. Et c'est une personne, alors vous voyez, je vous parlais d'Italie tout à l'heure. Vous allez peut-être manger mon plat de spaghetti bolo. Et puis après, qui sait ce que vous ferez des boulettes. C'est ce qu'on m'a dit. Ah là là. Bon, après ce sera à vous de voir. Hein. Ça nous regarde pas. Bon, pour certains, certaines, ça peut être une personne du passé. Là. Ou une personne que vous avez connue dans des liens, avec lequel vous avez un lien de vie antérieure. Donc que vous avez probablement connu dans des vies antérieures. Bon. Allez, dernier petit message. Et puis on ira voir les signes astro et les conseils pour terminer. En tout cas, il y a de très belles choses qui s'annoncent pour certains, certaines d'entre vous. J'espère pour un maximum. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, s'il vous plaît, mes petits amours de guide, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. D'autres messages. Bon, on parle d'une guérison au niveau de la famille. D'accord? Une personne qui va vouloir fonder son foyer, sa famille avec vous. Une personne qui va vouloir quelque chose de concret, de sincère. Une personne qui se détache aussi de certains membres de sa famille. Il y a des choses à refuser. Hein. Je vous dis, il y a des choses... faites preuve de prudence par rapport à certains membres de votre famille. Parce qu'il y a des choses ici que vous devez... vous allez devoir vous affirmer hein, par rapport à des proches. Hein. Ouais. Une personne ici qui pourrait éventuellement avoir des problèmes de santé ou être fatiguée ou être... par rapport justement à un refus familial. Alors, peut-être qu'il y a des membres de la famille qui ne vous acceptent pas.
qui n'acceptent pas votre union, qui n'acceptent pas, voilà. Mais pour d'autres, on me parle aussi de faire preuve de prudence par rapport à des choses au niveau héritage, etc. J'ai l'impression que ça peut éventuellement provoquer des problèmes de santé d'une personne, une personne qui se prend énormément la tête par rapport peut-être à un refus au niveau familial, de peur de recevoir des attaques ou de peur de recevoir de la malveillance ou de ne pas avoir de compréhension vis-à-vis de la famille, etc. Vous savez, la famille, c'est important, c'est sûr, mais après, on ne fait pas sa vie avec sa famille. La famille, elle est là, voilà, on a des liens familiaux, des liens de sang, c'est bien, mais après, quand on n'a pas une famille saine, parfois, on arrive dans des familles toxiques et on est là justement pour guérir cette famille toxique ou pour s'en éloigner justement pour guérir cette toxicité au niveau transgénérationnel, au niveau de la famille, des liens familiaux. Et ben, il est nécessaire de pouvoir s'en détacher, de pouvoir s'en éloigner. On ne peut pas toujours tout accepter au niveau familial. On ne peut pas toujours être d'accord avec la famille. On ne peut pas toujours se conformer aux normes de la famille. Tout ça pour les beaux yeux de la famille, d'accord. On est une âme libre, on est un électron libre, on fait sa vie en fonction de ses envies, de ses désirs, de ce que l'on souhaite véritablement au plus profond de soi. Donc après, la famille c'est bien, ce serait super chouette de pouvoir s'entendre avec tout le monde de la famille, mais on ne peut pas forcément toujours s'entendre avec tout le monde, c'est pas possible. Et il y a des personnes au niveau famille qui se font passer pour des bonnes personnes, pour des personnes gentilles, pour des personnes... Et en fait, pas du tout. C'est des personnes qui vous plantent des couteaux dans le dos à la moindre occasion par pure jalousie, etc. Donc, faites preuve de prudence par rapport à ça. Ne vous rendez pas malade par rapport à des membres de la famille qui ne souhaitent pas une personne avec laquelle vous voulez être. Il est nécessaire de pouvoir être en acceptation, de pouvoir se libérer de ce que eux désirent, mais de ce que vous désirez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous voulez toujours être dans une forme de sacrifice au niveau familial, ou alors vous voulez vivre votre vie et puis être heureux et puis aller vers votre bonheur. Vous voyez, posez-vous les bonnes questions, hein, parce que la famille, des fois, ne veut pas forcément votre bonheur. Hein, donc voilà, d'accord? Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Il y a une communication ici qui arrive, des échanges ici qui arrivent pour une énergie féminine vers une énergie féminine. On me parle ici d'investissement. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une justice divine ici, il y a une amélioration au niveau de vos finances. Parce que vous investissez beaucoup dans un projet ou parce que vous donnez les moyens en fait d'avancer, d'y arriver. Donc du coup, l'univers va vous récompenser par rapport justement à votre évolution et à votre guérison, etc. D'accord ? Il y a une amélioration de vos finances, il y a une amélioration au niveau de votre foyer, vous allez pouvoir investir peut-être dans des choses meilleures et plus saines pour vous. En tout cas, c'est ce qui vous est dû, d'accord? C'est ce qui vous est dû. C'est votre récompense par rapport à ce que vous avez mis en place dans votre vie, sur vous-même, sur le fait d'avoir coupé des liens toxiques, des liens transgénérationnels toxiques. Le fait d'avoir travaillé sur vous va vous être récompensé. Il y a une justice divine qui arrive, qui va se faire pour vous parce que vous êtes en train de sortir de votre zone de confort. D'accord? Vous êtes en train de sortir de votre zone de confort. Donc, il va y avoir une amélioration au niveau de votre foyer, au niveau familial, etc. Une amélioration au niveau du lieu de vie aussi. Peut-être un déménagement, d'accord, vers quelque chose de meilleur pour vous. On me parle de surprises inattendues, qui ne va pas forcément plaire à tout le monde. On me parle de jalousie, hein, mais ça, après, la jalousie, elle est partout. N'hésitez pas à vous ancrer, à être là dans l'instant présent, d'accord, à faire confiance à vos intuitions. On vous dit que vous êtes en pleine renaissance, d'accord. Donc, cette justice divine arrive là,
pour ce printemps, hein. D'ici ce printemps, pour ce printemps, d'accord? Sortie de zone de confort, des peurs, etc., une amélioration inattendue, des surprises qui arrivent vraiment au fur et à mesure, et c'est quelque chose qui est inévitable. C'est inévitable. On me parle de rencontres au niveau professionnel aussi, hein, de belles rencontres ici qui arrivent pour vous au niveau professionnel. Peut-être une personne qui parle de vous aussi à des amis ou à des personnes proches de lui au niveau pro. En tout cas, ouais. Pour moi, ici, il y a de belles rencontres. On vous dit que ça... pour des personnes qui peuvent travailler dans le bien-être, dans la spiritualité, ou grâce à votre évolution au niveau spirituel, à votre guérison au niveau spirituel. On me parle de paix retrouvée intérieurement et de paix retrouvée vis-à-vis du passé. D'accord? Donc, du coup, il y a une amélioration ici. Il y a une amélioration au niveau de l'abondance, au niveau de votre professionnel, de vos projets, etc. D'accord? Oui. Ça pourrait éventuellement susciter la jalousie de certaines personnes, hein, à qui ça ne va pas forcément plaire. Ouais. Et j'entends que cette personne, j'ai l'impression que c'est cette personne maintenant qui va se retrouver en instabilité financière. On a pu vous jeter de la magie noire, du mauvais œil, etc. Toutes ces personnes-là qui ont colporté des choses fausses, médisances, qui ont voulu vous mettre des bâtons dans les roues, etc., etc. Et bien ces personnes-là vont recevoir leur karma. La roue va tourner pour vous en votre faveur et pour ces personnes-là, jalouses, manipulatrices, possessives et tutti quanti, et ben elles vont recevoir la justice divine. Ben oui, parce qu'on ne peut pas colporter des rumeurs, on ne peut pas faire toujours du mal à toujours la même personne, à toujours faire toujours la même chose, ça va un temps, ça fait retarder les choses. Mais au bout d'un moment, là-haut, ben, ça ne leur plaît pas. Et donc, du coup, ils savent très bien. Hein, les personnes qui sont justes, les personnes qui ne le sont pas. Hein, une personne qui a essayé d'apporter de la lenteur par rapport à de la rivalité. Une rivale, hein, une tierce rivale qui a essayé d'apporter de la lenteur dans une somme d'argent, dans un héritage, par rapport à un lien aussi, au niveau sentimental, etc., qui a essayé de tout faire pour rendre les choses instables, et bien là, c'est cette personne qui va se retrouver en instabilité, en lenteur, qui va se retrouver bloquée, les portes vont être fermées au niveau des opportunités professionnelles, financières, etc., la roue va tourner. Voilà, c'est bien ce qu'on disait, avec les opportunités, etc., ça risque, voilà, c'est terminé là, d'accord. J'entends là-haut, cette personne-là, elle s'est jouée. Au bout d'un moment, voilà, la décision va être prise. Hein. La décision va être prise, va être radicale. Votre sentence va être irrévocable. Et puis je vois on me montre la torche dans Koh-Lanta. Bon, sortie next, c'est bon quoi. Au bout d'un moment, ça va bien 5 minutes. Hein. Bon, allez, on va aller chercher les... hop. Les messages pour terminer ce tirage, les conseils... On va aller voir les signes astro après. Alors, inspirez l'émerveillement de la vie et expirez et détendez-vous dans la plénitude de votre soi véritable. Un souffle glorieux. Inspirez, expirez, tout va très bien se passer. Vous êtes protégé, vous êtes guidé et vous êtes soutenu par l'univers. D'accord? C'est l'univers qui s'occupe et qui gère là. Donc, voilà, qu'est-ce que je vous disais. Donc ne vous inquiétez pas, regardez au dos des cartes. Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. Voilà, vous allez... vous ne faites qu'un pour certaines avec l'univers, avec la source. Allez, on continue dans les conseils. On va aller voir après un petit message de cette personne qui, si vous la connaissez,
Soyez vous-même. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Ne portez pas de masque. Soyez vous-même, pleinement vous-même. Acceptez-vous tel que vous êtes avec votre pardon, votre part de lumière. Et allez vers ce que vous désirez. N'écoutez pas les préjugés des autres, même si c'est familial, même si c'est des personnes que vous aimez intérieurement. Vous pouvez vous en détacher, vous en éloigner, pas forcément vous en séparer, mais voilà, prendre du temps pour vous et puis avancer sur votre chemin de vie. Avancez sur votre chemin, d'accord? Vous êtes quelqu'un de formidable, sachez-le. N'écoutez pas les personnes qui voudraient vous rabaisser, vous humilier, vous pointer du doigt en vous disant « Ouais, tu fais ceci, tu fais cela, c'est pas bien, tu parais nul, ou tu parais pas fort, ou tu parais pas fort parce que ceci, parce que cela. » Non, 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 non. Tout ça, c'est les blessures de ces propres personnes qui ne s'acceptent pas telles qu'elles sont elles-mêmes, d'accord? Donc, soyez vous-même et puis le reste... Hein, on s'en fout. On n'a qu'une vie, donc la vie, elle passe très, 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 très vite. Qu'est-ce que vous verriez, sentiriez, penseriez, entendriez si votre vœu se réalisait? Bon, on a bel et bien un vœu qui se réalise là. Il y a un vœu qui se réalise ici, pour certains, certaines d'entre vous. Allez. N'hésitez pas à imaginer, à rêver, à mettre en place vos rêves, à mettre en place les choses qu'il faut pour justement sortir de cette imagination et d'aller vers ses rêves. D'accord? C'est bien d'imaginer, c'est créatif, il faut de l'imagination. Hein, mais après, il est nécessaire aussi de pouvoir mettre en place les choses pour justement que vous puissiez voir ces rêves réalisés. Hein. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous-même et envers les autres. Voyez? Donc, vous prenez du recul par rapport à des personnes qui vivent des situations négatives et toxiques. Ne rentrez pas là-dedans, d'accord? Chacun a son chemin de vie, a son karma. Ne commencez pas à rentrer dans des énergies qui ne sont pas les vôtres, d'accord? Surtout, c'est important. On me dit d'aller en chercher un autre. Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Alors là, c'est pour une personne ici qui doit mettre de l'ordre dans sa vie, hein, au niveau familial certainement, d'accord, qui se doit ici de se montrer tel qu'il ou elle est véritablement et de ne pas avoir peur, de s'affirmer et puis de ne pas hésiter à se reposer et de trouver un équilibre aussi peut-être entre le professionnel, entre le sentimental, d'avoir cet équilibre-là aussi au niveau des échanges, etc. D'accord? Et en dos des cartes, nous avons le chevalier de Gabriel ici. Sûr de lui, enthousiaste, courageux, charismatique, il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il vous faut faire. Donc ici, on vous dit de pouvoir trouver un équilibre, vous retrouvez cet équilibre, vous êtes en train de retrouver cet équilibre, de ne pas vous préoccuper de toute situation négative et toxique, que cela ne vous appartient pas, ça appartient à la personne, vous ne pouvez pas, sauver des personnes de situations toxiques et négatives. Ces personnes se doivent de se sauver elles-mêmes. Vous pouvez guider, éclairer, donner des conseils, etc. Mais voilà. Hein, de ne pas vous encombrer de situations qui ne sont pas les vôtres et de situations négatives et toxiques qui ne sont pas les vôtres. Allez. Les signes astro et on va aller voir pour terminer ce tirage un petit message de votre autre. On a les signes du Capricorne qui sont alors Capricorne, Balance, Bélier. On a les personnes du signe du Lion, personnes du signe du Scorpion, les personnes du signe du Verseau et du signe du Sagittaire. On va aller voir un petit message. Hop. Si vous connaissez cette personne, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas, ou l'âme de la personne qui arrive vers vous si vous ne l'avez pas encore
rencontrer. J'ai une surprise pour toi. Ah bah. J'ai une surprise pour toi. J'ai peur que tu rencontres une autre personne. Donc là, on peut avoir une personne du passé qui pourrait éventuellement vous préparer quelque chose ou qui, je sais pas, qui revient avec une surprise ou qui revient avec un cadeau, je ne sais quoi, parce que cette personne a peur que vous rencontriez d'autres personnes. Elle ressent que vous êtes en train de vous éloigner, de vous détacher, de lâcher prise. Hein. Tu es ma gourmandise, un véritable délice, j'aime te croquer. C'est sincère entre nous. Alors, tu es ma gourmandise, un véritable délice, j'aime te croquer, et mes guides qui me disent, enfin qui m'envoient la chanson Les sucettes à l'anis. Bon, ok. Allez, les derniers messages ici. Bah oui, une personne qui a auto-saboté votre relation, qui était dans la résistance ou qui est toujours dans la résistance et qui est dans l'auto-sabotage. Hein. Une discussion approche. Tes lèvres appellent les miennes. Voilà. Et en dos des cartes, je ne t'ai pas tout dit concernant ma vie privée. J'ai porté des masques. C'est pour ça hein, qu'on dit à cette personne surtout d'être complètement lui-même, d'être complètement elle-même. De ne pas porter de masque. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. C'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir, ça me soutient et ça me booste pour, voilà, pour vous transmettre d'autres messages. Donc, merci infiniment. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous. Et puis, n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, priorisez, vous prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao, ciao!